Dieu le prie. Je ne sais pas. L'Éternel le prie. L'orgueil qui guette, c'est le danger qui guette l'homme de Dieu, c'est l'orgueil. Hein. L'orgueil, oui. C'est l'orgueil de. Oui, Daniel, oui, Daniel. L'idolâtrie. Attendez, Véronique, oui. Je crois que tu dis Daniel. Oui, Daniel, oui, bien sûr. Oui, bon, d'accord. C'est pour qu'on n'idolâtre pas son corps. Exactement. Exactement. Le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Que font les dictateurs? Et ils se font embaumer. Ils se font embaumer. Un mausolée. Bien sûr, dans les mausolées. Vous le savez très bien pourquoi. L'éternité. Et Pharaon. Qu'a fait Pharaon? Première chose, nous le savons très bien. C'est quoi les pyramides? Ce sont des tombes. Or, ils voulaient éterniser leur corps. Israël, c'est tout le contraire. Le corps, non pas le corps. D'accord? Mais la pensée. Voilà. Et c'est ce qui se passe chez Moïse. Vous voyez ici? Que reste-t-il de Moïse? Plus rien. On ne sait pas, il est enterré. D'accord? Dans les rêves d'Israël, il n'y a pas de tombe, il n'y a rien. Que reste-t-il de lui? Regardez, que reste-t-il? Les tables. D'accord? De la loi. Bien évidemment, sa pensée, son esprit. Il est vivant finalement, Moïse. Moïse n'est pas mort. Il est avec nous ce soir. Vous voyez? Ici. Voilà. C'est ce qu'il dit, c'est le texte. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel va lui donner un temps. D'accord, qui est celui donc de tout homme. Pourquoi? Pour nous dire à nous, attention. Tous les hommes, quels qu'ils soient, quels que puissent être leurs qualités, vous voyez, ils auront une limite pour éviter justement le culte de la personnalité. Oui, Élie. C'était juste pour... Ton micro, j'ai beaucoup de mal. Vraiment, j'ai beaucoup de difficultés. Ah, d'accord. C'était juste pour préciser aussi que indépendamment que c'est vrai que Moïse part dans toute sa vigueur, mais il nous reste certes la loi et les commandements, mais il nous reste aussi l'exemple d'un homme qui a su, par son humilité, au moment venu, partir tout en continuant, on va dire, le projet de notre Créateur et de redonner à l'homme pour... Oui, mais il y a, et si je peux rajouter un point à ce que tu viens de dire, il y a une grande inquiétude dans le texte du Deutéronome. Quelle inquiétude de Moïse? Pourquoi aurait-il voulu continuer à dire? C'est ce que d'ailleurs diront beaucoup de nos sages. Il a peur de... Pour qui il a peur? Pour le peuple. Pour Israël, pour Israël. Pour l'Éternel. Et d'ailleurs, il l'annonce dans le texte. Il dit, je sais. Vous imaginez, il le sait, il sait qu'Israël chutera. Vous voyez, ils entreront en Eretz Israël. Et il y aura évidemment la richesse du pays. Et il le dit d'ailleurs à la fin du Deutéronome. Bien, il sait très bien qu'Israël chutera quand on est bien installé, qu'on vit bien. On oublie nos origines. Et or Moïse, c'est l'homme de la mémoire, c'est l'homme des origines. C'est lui qui a tout fait pour Israël. Voilà. Vous voyez donc ici, mais l'Éternel dit non, il y a chaque homme a un rôle à jouer. Josué, qui n'est pas Moïse, et bien Josué, lui, ce sera lui qui sera capable de prendre ta relève. Vous voyez? Et imaginez-vous Josué, imaginez-vous prendre la relève d'un homme aussi important que Moïse. C'est pas facile. C'est comme, vous savez, comme en France, toute proportion gardée. Si vous prenez le général de Gaulle en France, qui est une grande figure, en fait, la libération, imaginez-vous, comment remplacer de Gaulle? Or, de Gaulle, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il y a une seule chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il avait dit, rappelez-vous, au moment du référendum, il avait dit, si j'échoue au référendum, je crois que c'est en 69, si j'échoue, je me retire de l'activité qu'il a échoué, vous vous rappelez, au référendum. Il s'est retiré. Il s'est retiré, vous voyez, c'est la toile des grands, voilà. C'est de savoir que même si on a encore du pouvoir, si on peut encore diriger, eh bien, au bout d'un moment, l'esprit se retire. D'accord? Il n'y a pas d'homme, vous voyez, qui soit totalement parfait, et de Gaulle devra laisser évidemment la place. Voilà. C'est un petit peu le texte ici. Moïse, a priori, est irremplaçable. Eh bien non. Tout homme peut être remplacé. Ça voudrait dire... Et il doit être remplacé. Donc ça voudrait dire, Haïm, que c'est à nous de retransmettre. Totalement. On passera, d'accord? On n'est pas éternel, comme nous le savons.
Et notre devoir, c'est de transmettre. C'est ce que j'essaye à ma manière de faire autour de moi, avec mes amis, mes étudiants, ma famille, et à tous les niveaux, d'accord? Chacun dans son domaine. Voilà, et on doit transmettre parce que, vous savez, ce qui restera de nous, c'est pas une tombe, hein, avec une stèle. Hein. Et ce fut d'ailleurs mon premier article il y a 5 ans, il y a 4 ans et demi, quand j'ai commencé sur avec mon blog. C'est mon premier article. Vous savez que je vous le dis, je le répète, il y a une grande douleur, ça c'est un aparté. Je me permets, vous voyez, on est en famille. Vous savez que mon beau-père a disparu et à l'âge de 80, plus de 80 ans, 80 ou 80 ans. Et il a disparu. On n'a jamais retrouvé sa trace en montagne. Il n'y a pas de trace, il n'y a pas de tombe. Vous imaginez? C'est un drame pour ma famille, pour mon épouse, et pour ma famille, voilà, mon épouse. Mais que reste-t-il de lui? La mémoire. La mémoire de tout ce qu'il a pu faire, l'éducation des enfants. Vous voyez? Et je vous le dis d'ailleurs, je voudrais vous le dire, le blog que j'écris, le blog que vous suivez, pour la plupart d'entre vous, est dédié d'ailleurs à mon beau-père. Voilà. Vous voyez? Il n'est même pas dédié à mon père, qui a disparu à l'âge de 33 ans, mais à mon beau-père. Mon beau-père n'a pas laissé de traces. Vous imaginez quel drame, un homme de 80 ans, qui a fait beaucoup dans sa vie, il n'y a pas de traces. Mais finalement, ce qui nous console, à travers l'étude, ce qui reste de l'homme, ce n'est pas seulement une stèle ou une tombe, sa mémoire, ce qu'il a pu faire. Ça, c'est Moïse. C'est Moïse. Vous voyez Moïse? Moïse aurait logiquement aller sur sa tombe, vous voyez, embrasser sa tombe, comme beaucoup le font. Vous voyez, en Israël, il y a les tombes de saints, etc. Chose qui d'ailleurs ne me plaît pas beaucoup, mais on doit citer nos saints, on doit citer nos sages. C'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Voilà. Les tombes, c'est important, évidemment, mais c'est pas ce qui définit la personne. Ce qui définit la personne, c'est sa mémoire, ce qu'elle a pu faire dans ce monde. Voilà. La meilleure mémoire, Haïm, qu'on puisse donner à un homme, c'est justement de retransmettre ses... Totalement. C'est pour ça que lorsque quelqu'un disparaît, vous verrez sur une tombe, d'accord, en Israël, et d'ailleurs partout d'ailleurs, hein, dans la diaspora, hein, sur une tombe. Voilà. On a Zal. Que veut dire Zal? 2 lettres qui nous suffisent. Elles nous suffisent ces 2 lettres-là. 2 lettres qui, ici, que veut dire Zal? Voilà, on va l'écrire. Zichrono, c'est pour un homme. Hein. Zichrono, Livracha. Ce sont les initiales. Livracha, ça veut dire que sa mémoire soit une source de bénédiction. Vous voyez, on reprend les 2 premières, un instant. Voilà, on reprend les 2 premières lettres, ici, et on met une double apostrophe. Voilà. Zal, on dira Zal. Zal, ça veut dire Zichrono Livracha pour un homme. Pour une femme, nous dirons, voilà, Zichrona, ici avec un hémapique, Zichrona Livracha. Que sa mémoire soit une source de bénédiction. Pourquoi? On ne parle pas de tombe. Bien sûr, bien sûr. On parle de la mémoire d'une personne. Haïm. Ce qui importe pour nous. Oui. Bonsoir déjà. Colette. Oui, je suis très émue par ton histoire parce qu'il s'est passé il y a très longtemps une histoire pareille au Liban. Ma mère a perdu son oncle sans qu'on puisse savoir. Il revenait de voyage. Il a disparu. On a pu retrouver sa trace. Mais la trace qu'il a laissée, c'est ses 3 enfants qui ont très bien réussi dans leur vie. Ils sont maintenant aux États-Unis tous les 3, qui ont eu une vie merveilleuse, et puis son épouse aussi, et toute l'éducation qu'il a pu donner à ses enfants. Et j'en ai un souvenir, mais vraiment immémorable. Hein. Absolument. Et vous le voyez, je vous dis, quand je regarde les photos de mon beau-père, il y a quelques années, nous étions tous réunis, eh bien, c'est assez émouvant, parce qu'on n'imagine pas qu'une personne puisse disparaître, perdre ses traces. Et finalement, c'est là où les sources nous aident à surmonter l'épreuve. Et vous voyez, c'est que finalement, nous nous rendons compte finalement que ce qui restera de nous, c'est pas grand-chose. Au niveau physique, biologique, le biologique, vous savez que en Israël, on met l'accent sur sur l'éthique, l'histoire beaucoup plus que sur le biologique. Le biologique il disparaît du monde. D'accord. Et on doit respecter évidemment la nature et le monde qui nous entoure, mais ce qui restera de nous, c'est ce qui importe le plus, la pensée, les actes, ce que nos proches, nos amis ont pu faire, c'est ce qui restera de nous. Le reste, ça, nous le laissons pour l'éternel. D'accord. On ne sait pas ce qui se passera après la mort. D'ailleurs, en passant, le texte biblique ne parle jamais, d'accord, d'un au-delà. D'accord. Si vous lisez le texte,
du début, de manière littérale, dans le texte, de manière littérale, il y aura des allusions, bien évidemment, mais à aucun moment on ne parle d'une vie après la mort, d'accord, ou de réincarnation, on nous parle de la vie sur Terre. Vous voyez? Ici, les mitzvot sont liés à la terre, d'accord? Les commandements, les lois sont destinés à nous transformer pour que nous devenions de meilleurs hommes, de meilleures femmes, de meilleurs êtres. Raïm, je peux dire quelque chose? Oui, oui. Vous m'entendez? Moi, Oui, je considère que oui. le fait que il n'a pas été son corps décomposé, ça a beaucoup d'importance parce que je comprends que Dieu l'a touché et son esprit, l'esprit de Dieu, a restauré son corps de chair. On va dire qu'il a. C'est important. C'est un commentaire personnel, on n'en sait rien. Parce qu'on n'en sait rien. Et vous savez, je vais vous dire, On n'en il y sait a des rien. fois où On n'en je sait rien. préfère moi-même, d'ailleurs, et ça ce sont mes enseignants, mes maîtres qui me l'ont enseigné, là où il y a la mort, moi je m'arrête, je ne sais pas. Vous voyez, je dis je ne sais pas, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ce que je sais dans le texte, pour répondre à ton commentaire. Excuse-moi, on n'en sait rien, c'est vrai, mais Dieu, quand même, d'après les Écritures, il nous parle quand même, il nous fait voir que Moïse est quelqu'un de très important dans la Bible et pour l'humanité, et qu'il a recomposé sa chair, il a sauvé sa chair d'homme. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On aimerait bien savoir. Je suis comme toi, Alessia, d'accord? Je reste sur ma faim, d'accord? Mais le texte ici, vous savez, là, il y a un blanc. Alors, on peut l'interpréter, d'accord? C'est juste. Oui. On n'en sait rien. Et je crois que justement, ce vide, d'après moi, grandit le personnage de Moïse. Vous savez pourquoi? Vous imaginez, qui sommes-nous finalement, nous? Qui sommes-nous par rapport à Moïse? Pas grand-chose. Vous voyez? Si le texte dit rien sur Moïse, alors nous, C'est ça. que restera-t-il de nous? Voyez, qu'avons-nous fait nous-mêmes? Vous imaginez? D'accord? Moïse, on ne sait rien sur Moïse. Il n'est pas rentré en l'Eretz Israël. Après tout ce qu'il a fait. On ne connaît pas le lieu. D'accord? Personne ne l'a vu mort. Hein. On ne sait pas. Voyez, personne ne l'a vu d'ailleurs. C'est l'Éternel lui-même. Personne ne l'a vu mort. Il est C'est parti juste. et on n'a jamais retrouvé son corps. Donc personne ne l'a vu mort, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Moïse. Mais ça laisse deviner Mais Raïm, quand même qu'il est monté aux cieux, puisque Oui. son corps n'est pas mort. C'est vrai, mais on ne sait rien. On n'en sait rien. On ne sait rien. Alessia. Des preuves, et ça laisse deviner. Ok. C'est ton commentaire personnel, tout à fait compréhensible. Je comprends parce qu'on reste sur un vide là, d'accord? Ouais, Qui ouais. est assez déstabilisant, je le reconnais. Moi, je prends le texte. On n'en sait rien. Mais On n'en sait Raïm, rien. Parce que nous C'est avons- déstabilisant, mais il faut laisser la souveraineté à Hachem de ce qu'il Oui. fait et de ce qu'il a Et vous envie de savez que faire. de grands hommes, vous savez que les grands hommes, les grands hommes, Il vaut mieux ne pas se poser toutes ces des hommes questions-là. extrêmement seuls. Hein. Si vous regardez bien autour de vous, dans l'histoire même des hommes, les grands hommes, eh bien, ce sont des hommes qui sont parfois seuls. Vous savez, je prends ça me vient à l'esprit là, celui qui a l'initiative de la Croix-Rouge. Je cherche son Henri Dunant. Merci, Henri Dunant. Henri Dunant, parcours exceptionnel, d'accord. Si vous regardez son parcours, il est mort comment il est mort Henri Dunant? Qui était d'ailleurs sioniste d'ailleurs, hein, aussi. Comment il est mort? Il est mort seul, Théodore Herz. d'accord, à l'hospice. Oui. Et d'accord, il a eu le prix Nobel, d'accord, de justesse, et on a même failli lui voler le prix Nobel. Vous voyez, alors, pourquoi? Un homme extrêmement discret, qui n'a jamais agi pour avoir un prix, et il est mort, vous voyez, seul. Tout à fait seul, un homme seul. Alors qu'on serait attendu, vous voyez, comment dire, un homme entouré, pas du tout. Haïm. Ce sont c'est le prix des grands, que paieront les grands hommes, et ils sont très très souvent oubliés. Je pense que c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Oui, Henri Dunant. Comment? Théodore Herzl aussi. Herzl a été énormément contesté. Et, bon. Lui aussi, il mourra seul. On va y venir à la fin. Haïm, D'accord, on va y venir. On va voir ça. Haïm, il y a juste, il y a quelque chose d'intéressant quand on lit dans Deutéronome que Moïse est enseveli dans la vallée du pays de Moab face à Beth Péor.
Et en fait, il est marqué qu'il est le serviteur de l'Éternel et il a été enterré face à Péor qui peut dire la porte Oui. de Alors, l'ouverture. c'est- Il montre quelque part un chemin, mais il est effacé, il est juste face. Péor, dans le texte après la tradition, c'est quand même plus négatif que cela, ça te fait positif, clair. C'est bien de l'être, tout à fait. Mais Péor, d'accord, c'était un culte, d'accord, un culte païen, d'accord, Ah. extrêmement difficile. Voilà. Et donc c'était justement, vous voyez, regardez bien. Moïse était enterré justement face à un lieu païen, d'accord, et on ne sait pas où exactement d'ailleurs, hein, on estime, d'accord, on ne sait pas très bien où, pour nous dire, regardez bien, Moïse, quand on rappelle sa mémoire, ça nous permet justement de contrer, vous voyez, les forces païennes, mais les plus basses, hein. Beth Péor, d'accord, Beth Péor, c'était vraiment comment dire, un culte, toujours païen, vraiment extrêmement bas. D'accord. Et peut-être qu'il avait une mission à accomplir là-bas aussi. בבקשה, האם... Oui, Yvonne. Oui, est-ce que je voulais dire c'est que quand Moïse il est mort dans un lieu qu'on ne sait pas, on ne peut pas trouver physiquement comme on fait pour tout être humain, à mon sens, c'est pour que ce vide, il existe. Mais comment est-ce qu'on peut combler ce vide? C'est en prenant sa parole, c'est la lisant que nous le rendons à nouveau présent, parce que c'est comme s'il était en train de nous le lire. Donc, lui, sa place, Évidemment. il est dans les livres. Bien Dans la évidemment. mémoire. C'est comme lorsque vous citez quelqu'un qui n'est plus, bien sûr, eh bien, à partir du moment où vous le citez, ben, vous le ramenez à la vie finalement. Mais oui, c'est ça. Donc ça veut dire quoi? Que la vie au sens biblique du terme, au sens même, je dirais, hébraïque du terme, n'est pas simplement liée à la biologie, au biologique, Voilà. d'accord, mais voyez, à ce que nous avons fait dans notre vie. Je vous rappelle, regardez bien, regardez bien, ça c'est pour répondre aussi aux commentaires de notre amie Nathalie, regardez bien. On va revenir à Noé, regardez, on va remonter très loin, regardez bien Noé là. Un instant. Voilà. Ici. On va remonter à Noé là, je me permets, ça c'est bien l'esprit, regardez bien là. Je vais vous lire le texte. Elle Toledot Noah. Vous voyez le texte tous, non? Oui, oui. Oui, pas. Elle Toledot Noah. Noah ish Tzadik. Tamim Haya Bedorotav. Et Elohim it alech Noah. Alors, la traduction, ceci est l'histoire de Noé. Noé fut un homme juste. Ici, on va dire parfait. Tamim, c'est parfait. Ici, irréprochable sur le plan moral, entre ses contemporains. Ici, il se conduisit selon Dieu. D'accord? Je prends le texte très rapidement parce qu'il faudra le revoir au niveau de la traduction. Alors, regardez bien. Le mot Toledot, que veut dire Toledot? Non. On s'attendrait, regardez bien, on s'attendrait à voir quoi tout de suite après les générations de Noé? À voir quoi? Mais la descendance. Elle se trouve où la descendance? Alors, regardez bien, elle ne se trouve qu'au verset suivant. Regardez bien. Oui. Ici. Violet Noah, regardez, Noé engendre. Ici. Oui. D'accord? Ici, 3 fils. Mais logiquement, d'ailleurs, si on se rapporte à d'autres versets, d'ailleurs, sans qu'on parle d'autres versets, d'accord? Noé fait exception à la règle. On apprend sa descendance. Pourquoi? Regardez bien. Quelle est sa descendance? Regardez ce Rachi là. Allez, je voudrais vous montrer le Rachi là. On va lire ensemble. Yvonne va nous lire, Yvonne. Celles-ci sont les générations de Noé. Celles-ci sont les générations de Noah. Noah fut un homme juste, puisqu'on le nomme, on fait son éloge. Alors que l'emploi du mot génération aurait dû plutôt conduire à l'énoncé d'une généalogie. Vous voyez là, un instant, Yvonne, vous voyez c'est ce que vient de dire? Oui. Là, Rachid se pose la question, on devrait logiquement avoir ici l'énumération des 3 fils de Noah. On continue. Voilà. Ainsi qu'il est écrit. Excuse-moi, voilà, attends, je descends là tout petit peu. Voilà, chat. Alors, ainsi qu'il est écrit, le souvenir du juste est une bénédiction. Michelet dit 7. Autre explication, alors c'est pour t'apprendre que les véritables générations laissées par les justes sont constituées par leurs bonnes actions, leurs bonnes œuvres. Voilà. Regardez bien l'hébreu. Ma'asim tovim. Action. Que dit Rachi là? Que dit Rachi? Voilà.
Ben oui, que ce sont les bonnes actions, que c'est l'héritage. Oui, c'est quoi l'histoire d'un homme? Voyez, que dit-il? Ces actions. Les actions, son histoire. Voilà. Avant même d'être l'histoire biologique, voyez, de nos enfants. Alors, c'est vrai que ça le serait, nous le verrons. Avec Israël particulièrement, l'importance d'amener des enfants, d'accord, de faire des enfants sur le plan biologique, et les grandes familles nombreuses en Israël. Vous savez, les familles nombreuses, ici en France, c'est 3 enfants, vous avez, et vous êtes déjà une famille nombreuse. En Israël, non, c'est une petite famille, 3 enfants. Hein. En Israël, c'est... Exactement, c'est ça, minimum. C'est un minimum. En Israël, c'est 5, 6, 7, 8 enfants, vous commencez, famille nombreuse. D'accord? C'est vrai, mais attention, ce qui importe, c'est, vous voyez, nos actions, nos pensées. Ici, la grandeur de Noach, elle est liée avant tout à l'homme lui-même, à ses actions. Vous le voyez, Toledot, l'histoire, n'est pas liée directement à sa descendance, mais à lui-même, à ses actions. Vous voyez, donc ce qui importe ici, c'est, on peut dire que l'éthique l'emporte sur le biologique. Et ça, vous le verrez de manière récurrente dans tout texte biblique. Hein. Ça c'est fort, Oui. hein, comme message. Hein. Haïm, Toda Rabba. Ken. pas forcément, c'est surtout aussi à la transmission. Oui, bien sûr. Mais... De génération en génération. Élie, c'est juste. Vous avez raison, d'accord? Ça, nous l'avons vu, nous le voyons. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est par rapport au personnage lui-même. Évidemment, Noah va transmettre à ses enfants, qui eux-mêmes vont transmettre, etc. Israël, ce sera la même chose. D'accord? L'éternité d'Israël est liée à la transmission. Nous savons la mémoire. C'est d'ailleurs le sens de mon dernier article, justement. La mémoire d'Israël, de Shabbat passé. Mais évidemment, dans le texte ici, Moïse, regardez, il n'y a plus rien de Moïse. Il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de lieu vraiment. On ne sait pas vraiment, d'accord? Pourquoi? Justement parce que le personnage, la grande personnage, d'accord, est lié au souvenir que nous avons de lui. D'accord? Vous imaginez, nous nous souvenons de Abraham, Yitzhak et de Jacob. Nous tous, chrétiens, juifs, protestants, catholiques, tout le monde. Maintenant, si je vous demande quel fut, d'accord, dans l'ordre, donnez-moi tous les présidents de la République française dans l'ordre. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors, la Suisse, c'est la même chose pour la Suisse, les Américains, d'accord? Vous savez que pour devenir américain, quand on n'est pas américain, qu'on veut le devenir, vous passez un examen. Première question, donnez-nous dans l'ordre tous les présidents des États-Unis. Vous voyez, les Américains mettent vraiment l'accent sur la mémoire. Ils l'ont tiré d'où? D'Israël. Vous savez que pour devenir américain, vous passez un examen. D'accord? En France, on passe pas d'examen. D'accord? Mais aux États-Unis, on passe un examen de langue anglaise. D'accord? Ce qui me paraît logique. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un peuple. D'accord? Eh bien, je vous le dis tout de suite. Hein. Demandez aujourd'hui, je peux vous le dire parce que j'ai fait l'exercice avec mes proches, demandez les présidents de la 5e République, j'ai pas dit la 4e. Hein. On ne remonte pas à Guy Mollet. Je vous demande la 5e. On a du mal. Alors, si on devait remonter à Léon Blum et à Pierre Mendès France, je vous dis pas, les problèmes, là, on est dans Oui, mais... On oublie. Et alors qu'on se rappelle d'Abraham et d'Israël et de Jacob, vous imaginez 4000 ans d'histoire. Haïm, C'est merveilleux. si en France on demandait les présidents jusqu'à Léon Blum, il y a beaucoup... Comment? Je dis... Moi, je connais. Mais tu connais, non, mais tu connais Élie. Élie, tu connais quand même Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, Ken. Voilà. Ah, ça va, c'est bon. On est sauvé alors, on est sauvé. Vous le voyez. Non, mais pourquoi? Regardez bien pourquoi. C'est la pensée, d'accord, qui traverse. D'accord? Si on se souvient d'un personnage, eh bien, Mendès France, on s'en rappelle, dans même Léon Blum, d'accord? Les congés pliés, etc., etc. D'accord? Toute l'histoire de France, d'accord? La 3e et 4e République, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, bien évidemment. Alors, Gaulle, évidemment, tout le monde se rappelle de Gaulle, la libération. Oui. D'accord, voilà. Ok, on continue si vous voulez bien. Attendez un instant. Voilà, le fameux verset, et ici, que nous avons cité tout à l'heure, je vais demander à Martine. Martine est là. Martine Huneau. Martine. Je suis là. Est-ce qu'elle... Non. Oui, Martine? Non. On va donner la parole à Frédéric. Frédéric, bonsoir Frédéric de Cara. Bonsoir Frédéric, merci à toi d'être fidèle à notre
enseignements. Je vois que tu notes aussi beaucoup. Je crois entrevoir, non? Bah oui, mais je connais bien, moi. On est Alors, tous je note le petit verset. que tu le saches. Voilà. On va lire dans les fragments des textes. Mais est-ce que l'image du pied est juste, Haïm? Un pied, t'as mis un pied? Eh oui, j'ai mis un pied, oui. J'ai noté à la réflexion. Carrément. Je ne sais pas de qui, mais on va voir pourquoi j'ai mis un pied. D'accord? Alors, Frédéric va nous lire le verset. Il va cacher à Frédéric. Vekoy Adonai Yachalifu. par Yahalou Ever Kane Savrim Yarutsu Velo Igaou Ilechu Velo. Parfait, lecture parfaite. Il n'y a pas d'erreur. On va traduire. Mais ceux qui espèrent en Adonai renouvellent leur force, ils lèvent l'aile comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, marchent et ne défaillent pas. Isaïe 40, 31. Voilà, alors, merci Frédéric. Alors, question, bien, pourquoi ai-je introduit ce verset, vous voyez, en comparaison de d'autres versets? Combien d'études pour Moïse? Parce Quel rapport? que quand on reçoit la lumière de Dieu, on a la force de Dieu, et on se renouvelle, et il nous arrivera comme Moïse, pareil. Absolument, tout à fait. Et si vous lisez, je vais pas même tout mettre évidemment parce que nous sommes limités dans le webinaire, mais si vous cherchez dans Isaïe 40, 29, 30, même 32, non, on va prendre 29, 30, pas plus, d'accord? Vous verrez quoi? Vous verrez qu'il s'agit de personnes âgées, d'accord? Qui courent. Regarde le pied là, tu vois Yvonne? Oui, J'ai oui, quitté oui. l'œil là, et de Moïse. Quittez là, j'en suis au pied là. J'en suis au pied. Il vole, regarde, il vole là, regarde, il court, d'accord? Ça veut dire quoi? Que ce qui importe, c'est pas l'âge biologique, on quitte le biologique, d'accord? Oui. Ce qui importe, c'est notre travail intérieur, notre recherche spirituelle, vous voyez, les rencontres positives que nous pouvons faire, dans ce soir, vous voyez, ça nous donne des forces. Là où il y a l'éternel, là on étudie la parole, on a des forces. Moïse, vous imaginez, Moïse a fait un discours d'1 mois sans s'arrêter. Vous imaginez? D'où vient cette force? Il a jeûné, combien de temps il a jeûné Moïse? Il a jeûné, ni manger, ni dormir. 40 jours. 120. 120 jours. 120 jours. 120. Voilà. D'accord. 120 jours il a jeûné. D'accord. 40 multiplié par 3. Exact. Pourquoi? Il est monté 3 fois. Descendu et remonté. Absolument. Pour recevoir. Alors quand on lit le texte, on a l'impression que c'est une fois, peut-être 2 fois. Pas du tout. 120. Regardez bien 120. Ah, c'est pour ça, ça Vous 120. voyez? Pourquoi 120? Oui, on revient au 120. C'est le titre de notre ce soir. Donc, chaque fois qu'on monte en Israël, ça se multiplie. Allez, Non, mais non. Mais il a accompli sa Mais mission. écoute, il a fait mission, 40 jours, absolument, mais vous le voyez? chaque fois qu'on y va, c'est par jour, tu vois. Mais si on Alors, reste en imaginez-vous, Israël, quand quelqu'un se plaint. Attendez, un instant, Yvonne. Quand quelqu'un se plaint, il dit toujours je suis fatigué, fatigué, fatigué. Croyez-vous que ce soit simplement une fatigue physique? spirituellement, Moi, je crois que c'est une fatigue, vous voyez, mentale, psychologique, d'accord, ou un manque parfois de niveau recherche. Ouais. Il y a une recherche, il y a un vide quelque part. Donc la personne peut très bien dire je suis fatigué parce qu'elle ne sait pas très bien d'où vient le manque. Raïm, Mais quelqu'un qui se nourrit même intellectuellement, eh bien, la fatigue s'atténue. Raïm, il a fait les 400, comment dire, 120 fois 3, 360, plus 40, ça fait 400. C'est comme si c'est en rapport avec les 400 ans de libération sortie Je fais le d'Égypte. calcul. Je te fais confiance. D'accord. Non, mais, Super. 360 plus 40, 400, donc 40 et 400, il y a un lien, on dirait. Donc il a accompli sa Possible. mission, celui de sortir d'Égypte et de rentrer dans... Je vais y réfléchir. J'y ai pas réfléchi, je te l'avoue. D'accord. Donc laisse-moi le temps de digérer. Christian. Non, mais c'est parce que tu l'as mis là et ça m'a fait tilt. C'est possible. C'est possible. Vous voyez sur les commentaires, je ne sais pas et j'avoue ne pas savoir. Quoi qu'il en soit, imaginez-vous jeûner 120 jours. D'accord. Jeûner une journée. Jeûner une journée. D'accord. Ni boire, ni manger.
D'accord? Ni dormir. Et avec l'âge, c'est de plus en plus Alors, difficile. quand on jeûne, parfois, on jeûne, on se repose. D'accord? Moïse, non. Moïse, au contact de l'éternel, il vit une vie, vous voyez, d'adhésion. Il adhère vraiment à la lumière de l'éternel. Et bien, les besoins physiques. C'est la lumière. C'est la Il lumière. était dans une autre dimension quand même. Il se Raïm. nourrit de la lumière d'éternel. Comment? Voilà. Il était dans une autre dimension. C'était plus du Totalement, tout, totalement. Donc, vous voyez, Ouais, il là, faudrait peut-être pas que recevoir la lumière d'Hachem, il faut... absolument. Donc là, nous avons le secret, vous voyez ici, non pas d'une vie longue, attention, ici, mais d'une qualité d'une vie pleine. C'est quoi une vie pleine? C'est une vie qui n'est pas liée au nombre d'années, simplement, mais qui est liée à la qualité du nombre d'années. D'accord? Si vous savez que chaque jour vous avez renouvelé vos forces en étudiant, en rencontrant d'autres personnes, en ayant des pensées positives, en ayant donné, en ayant reçu, parce que ceux qui donnent vont recevoir, vous voyez, c'est un échange, on se féconde mutuellement, comme on le fait ce soir. Ben, vous avez gagné finalement, on gagne. D'accord? Même si on se dit pas jusqu'à 120 ans. Voilà. Okay. Est-ce que Nissim, Seban, est-ce que Nissim a rajouté quelque chose? Je sais pas pourquoi, j'ai ressenti quelque chose de Nissim. Nissim a quelque chose à dire. Nissim. Je dis que c'est un très très beau. Nissim, ton micro, Nissim, ton micro. Ah oui, c'est vrai, attendez, oui, ça c'est vrai. Je m'y... Moi, je te comprends à distance, mais on a besoin de t'entendre. Absolument. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti très fort que Nissim devait prendre la parole. Nissim. Bien. Oui, alors, je vais... Nissim. Natacha, on veut t'entendre. Oui. Merci à tous et bonsoir à tous. Merci à toi, Nissim, d'être en direct de Jérusalem. Nissim, bien à Jérusalem. Alors, Super. ce qui est intéressant aussi à signaler, c'est qu'il y a un autre verset qui a à peu près ce même terme, c'est Evrato, ou comme Ever, qui peut se traduire soit qui dans Tehillim, qui dans les psaumes, celui qui est protégé par disons les ailes de l'Éternel. On utilise soit Evrato, soit on utilise aussi mot à mot le Kenafav, qui veut dire les ailes. Et c'est les ailes. Et donc, c'est évident qu'on peut faire le rapprochement entre les ailes des aigles, puisqu'ils en parlent des aigles, et en fait, c'est en vérité, lorsqu'on pense à cet aigle, on pense à pratiquement Totalement. Le mot Nécher, le terme Nécher, l'aigle, est rapporté dans Deutéronome à l'Éternel qui porte ses petits sur ses ailes. Voilà, c'est ce que dit Rashi pour éviter que les flèches des hommes viennent atteindre les petits de l'aigle. Et l'aigle, c'est une comparaison, d'accord, c'est l'éternel en fait. C'est une métaphore, bien évidemment. Et il s'agit d'éternel. Alors, juste une petite théorie, il y a un petit commentaire qui me vient maintenant là. Le mot Héber. En écoutant, je ne sais pas pourquoi en l'écoutant ici, j'ai eu une idée qui m'est venue, regardez bien, son inverse des lettres. Un terme nous manque là. La création, regardez bien. Ceux qui espèrent l'éternel, d'accord, ont le pouvoir, je ne dirais pas un pouvoir absolu, mais regardez bien, on se rapproche regardez bien, du pouvoir de l'éternel qui est de créer. Vous voyez le pouvoir? Et également, vous avez le mot Be'er, qui veut dire la source. Oui, merci, superbe. La source, comme on l'avait dit pour le Haïn, c'est la source. Le puits, vous voyez les lettres ici, tout à fait. C'est important de lire en hébreu, vous le voyez. Quand on lit en hébreu, les choses, comment dire, parfois, vous voyez, apparaissent, voilà, à travers le texte. Et BR, c'est tellement le puits de science, la recherche, absolument, dans la Torah, la connaissance par excellence, ici. Et vous voyez, la fatigue est absente. C'est pas lié à l'âge, d'accord? À l'âge de nos artères, comme on dit en français, d'accord?
la tradition d'Israël nous dit qu'un homme peut très bien être 120 ans et rester jeune, même plus jeune qu'un quelqu'un qui, voyez, qui resterait dans son fauteuil toute la journée. On est là pour étudier, pour partager, pour, comment dire, oui, pour partager. Je crois que le partage est très très important. Et quand on partage, on s'ouvre aux autres. Et quand on s'ouvre, on reçoit et on se féconde, on grandit. C'est le but. Et donc on reste jeune. Vous voyez, lire, continuer à lire des livres, à partager ce qu'on a lu, savoir dire qu'on ne sait pas, donc on va recevoir. Si vous voulez, on ne se fatigue pas et on ne vieillit pas, en fait. C'est ça, c'est ce que dit le texte. Mais Moïse, vous voyez, Moïse aurait très bien pu continuer. Hein. C'est l'Éternel qui a mis une barrière, une limite. Avec Moïse, vous savez qu'avec Moïse, l'Éternel, il y a comme, comment dire, il y a un dialogue extrêmement fécond entre Moïse et l'Éternel. Et rappelez-vous, la paracha va être Hanan, lorsque Moïse supplie l'Éternel d'entrer en Eretz Israël. Que fait Moïse? Il prie sans cesse. Il priera, d'après le message, 515 prières. 515 prières. Que lui dit à l'Éternel? Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le texte. Stop. Il lui stop. Je t'arrête. Parce que si Moïse avait prié une prière de plus, il serait rentré en Eretz Israël. Vous imaginez? Regardez la puissance de Moïse. Il y a une puissance énorme au niveau spirituel, au niveau de la prière. L'Éternel a dû lui dire maintenant, je sais que tu es capable de prier une prière en plus, de prier sans arrêt. Moïse, vous voyez, il vit dans un monde de, comment dire, de lumière, mais de manière constante, pas comme nous. Nous, on a des chutes. Vous voyez, on a le quotidien, on a notre travail, donc parfois on quitte le milieu, vous voyez, spirituel. On y revient, on y pense de temps en temps. Pas pour Moïse. Moïse vit dans une sphère totalement divine. Vous voyez, il vit dans une sphère totalement lumineuse. Il ne connaît pas, je dirais, le monde extérieur, contrairement à Aaron. C'est son frère qui fera le lien entre le peuple et Moïse. Moïse vit dans dans un monde qui est totalement divin, en fait. Alors que lui, l'Éternel, lui dit non, arrête-toi, il lui dira. Ne rajoute pas de prière. Vous voyez, il lui dira de manière autoritaire d'ailleurs. Il y aura ici une lutte entre, si je puis dire, entre l'Éternel et Moïse. Et bien, Moïse n'entrera pas. Moïse écoute la parole, il s'exécute et ne continuera pas. Écoutez, la valeur numérique gématrique de Vaetranan, c'est 515. Et il existe un livre qui explique le mot Vaetranan de 515. Vous imaginez, vous le voyez, ce qui montre la puissance de Moïse. Qu'est-ce que c'est le mot Tranan, Vaetranan. Alors voilà, pour notre ami Yvonne, on ne fera pas la place. Voilà, si on va aller voir le texte, on va à la source, d'accord? Voilà. Regardez bien, c'est dans le livre du Deutéronome, c'est une paracha qui commence là aussi. Vakasha, Yvonne, Vaetranan. Si vous faites le compte de chaque lettre, vous obtenez 515. Vaetranan, ça c'est Vaetranan. Ok, on le fera, d'accord, hors antenne, et Yvonne, nous continuons, d'accord? Voilà la référence, d'accord? Deutéronome 3.23. Voilà. Très bien. Voilà. Là, dans ce cours-là, dans ce webinaire, je vais aussi, vous voyez, je vous donne quelques directions, d'accord? Si, très bien. Qui vous permettront d'enrichir votre étude. Oui, je voudrais continuer. On continue, d'accord? On garde les questions pour la fin, je voudrais continuer, on a 2-3 vignettes. Et je ne voudrais pas retenir ceux qui travaillent demain. Voilà. À moins que vous vouliez continuer, pas de problème, 40 jours encore. Et voilà. Et je tiens compte de ceux qui travaillent. Absolument. Je voudrais demander à Ketty à m'aider. Ketty, ce soir, il y a beaucoup de nouveaux qui viennent. Très bien, bienvenue à vous. Brochim Abaim. Ketty à m'aider. Non, toujours pas. On va demander à... Ici, un instant, si vous permettez. Voilà, Cathy Fès. Cathy, bonsoir Cathy. Bonsoir Cathy, merci à toi d'être parmi nous. Cathy qui est de Suisse, qui vit en Suisse aussi. Très bonne amie à nous. Est-ce que tu nous entends au micro? Rapproche-toi de ton micro. Oui, ça va mieux? Voilà, oui, ta vidéo si tu le veux, qu'on puisse te voir. Voilà. Merci à la Suisse d'être présent, merci à toi. Merci beaucoup. J'agrandis le texte. Regardez bien maintenant. On va quitter Moïse pour aller à la rencontre de
Sarah. בבקשה. בבקשה. Cathy. Cathy, ton micro. On a beaucoup de problèmes. Oui. Ton micro, on va faire un effort. D'accord. Va et hiu. Très bien. בבקשה, Cathy. Sarah. מאה שנה ועשרים שנה בשבע שני חיי. Ah, très bien. Très bonne lecture, on traduit. C'est une très bonne traduction de Chouraki. Très bonne. Je l'ai choisie parce qu'elle est très bien traduite, je trouve. Et ce sont les vies de Sarah, 100 ans et 20 ans et 7 ans, les années des vies de Sarah. 23. Vous voyez là, merci Cathy. Vous voyez la traduction de Chouraki? Pourquoi d'après vous était intéressante? Oui. C'est en 3 plus les autres. C'est en 3. Comment Oui, c'est en 3. Oui, Eric, tout à fait. Regardez bien. Il respecte le texte. Regardez bien là. Il dit bien. Et 7 ans. 20 ans. Séparé 120 et 7. Et 7 ans. Vous voyez, alors, je vous ai préparé, regardez bien, on va aller voir le texte, regardez ce que j'ai fait, bien évidemment. Là, vous voyez le texte, ça c'est le texte que vous avez dans votre Bible. D'accord? Oui, c'est ça. Là, j'ai redisposé le verset pour que nous puissions mettre en évidence, regardez bien là, Shana. Et Shanim. Shanim. Et Shanim. Une petite règle de grammaire qui pourrait nous aider. Pourquoi on dit d'abord Shana et après Shanim, petite règle de grammaire en passant. Rappelez-vous. Parce que. Comment, Eric? C'est en bien particulier. Non, le premier, c'est le. Attendez, un par un. Daniel d'abord, Daniel. Oui, comment? Shana, c'est un. Grammaire, point de grammaire. Shana, c'est un singulier. Oui, et pourquoi singulier? On a bien mère, alors on a 100, on aurait dû avoir Shanim, ou plus Daniel. Non, justement. Parce que, non, parce que ça, Méat est un cycle un chiffre. Oui. Global. Non, on va demander à Daniel Steen. Il va nous aider. De Daniel à Daniel. Voilà. Je crois qu'on peut mettre le pluriel quand ce sont des petits chiffres. Oui, jusqu'à 10. Ah oui. Exact. Des grands chiffres, c'est singulier. Exactement, regarde bien, on a Esrim, vous voyez, et 20. On a Shana, on n'a pas Shanim. On a Mea, on n'a pas Shanim. D'accord? Quoi, ça pourrait passer, hein. En hébreu moderne, on a les deux. D'accord? Mais si on vous dit Mea Shana, en hébreu moderne, ne soyez pas surpris. D'accord? On a dit ici un singulier. D'accord? Mea Shana. Alors que, regardez, Sheva, qui est donc sous le nombre 10, on aura Shanim, on aura un pluriel. C'est le point de grammaire là, ici. Donc, la question qu'on se pose, nous tous, pourquoi le texte? Tu peux répondre? Ici, répète. Oui, alors. Oui, la Vakasha, Yvonne. Quand elle a 100 ans, c'est comme quand elle avait 20 ans, et à 20 ans, c'est comme quand elle avait 7 ans. Yvonne, je vois qu'Yvonne, tu suis bien mes cours. Oui, j'ai tout dit aussi à côté. Tu as bonne mémoire, la mémoire, voyez la mémoire, regardez, il y a. Alors ça, nous la prenons de qui? Regardez bien. D'accord, on va revenir à la source. Yvonne va nous lire le texte. Yvonne, Vakasha, à toi de lire le texte, j'agrandis le texte. C'est Rachid, encore une fois, qui nous aide. Vous voyez? En hébreu. Bon, voyez-vous, voyez Sarah. Oui, voyez-vous, Haye, Sarah, Mea, Shana, Ve-Esrim, Shana, Puis, Ve-Sheva, Shanim. L'explication de Rachid, maintenant on va lire les Char. Oh, les Char, Nich. Tav, Shana, Bechol, Kelal, Lal, Lomar, Lecha. Shekol. Shekol, oui. Kol Echad. Oui, tout à fait. Shekol, Echad, Midrash, Le Atzmo, Bat Kouf. Bat
D'accord, c'est Mea. Le Kouf, c'est qui vous Mea, vous savez très bien, d'accord. Chaque lettre en hébreu est une tendance numérique. Donc, Bat Mea. Bat Kouf, vous voyez. Kevat. Kevat. Kaf. D'accord. Non, Kaf. Non. Kaf, c'est une apostrophe ici, d'accord. Ok. Kaf. Kevat, Kaf. Kouf, Bat. Kouf, Kevat, Kaf. Ok. D'accord. Donc, très bien. Les Het. Ma. Bat. Kaf. Voilà. Lo. Hat. A. Hare. Ena. Bat. 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 Onashin. Ap. Bat. Kof. Belo. Het. Voilà. Ubat. Bat, Kaf. Kaf, très bien. Esrim. Bat. Zain. Attends, il y a une photo. Le Yofi. Les Yofi. On va traduire le français. Très bien, pour bonne lecture. La vie de Sarah fut de 100 ans et 20 ans et 7 ans. Le mot 1 est-il répété à 3 reprises? C'est pour te dire que chaque nombre exige une explication. À 100 ans, elle était comme à 20, sans péché. De même qu'elle était sans péché à 20 ans parce qu'irresponsable de ses actes, de même elle était elle à 100 ans. Et à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7. Bereshit Rabbah 58. C'est un commentaire. Vous voyez, c'est un commentaire intéressant. Que dit Rachid? Vous voyez? Voilà. Mais finalement, que chez Sarah, ce qui importe, ce n'est pas l'âge biologique. Comme nous l'avons vu avec Moïse, ici. Regardez bien. C'était une femme qui était restée belle. Pourquoi belle? C'est pas sur le plan seulement physique. C'est le spirituel qui importe ici. Vous voyez? Alors, regardez bien ce qui s'est passé. Pourquoi on dit à quelqu'un, Admet Abesrim, quand on lui souhaite vivre très longtemps? Aussi, grâce à Sarah. Regardez ce que je vais faire ici. Regardez ce que je vais faire là. Qu'est-ce qu'on cadré? Mais à Shana, 100 ans et 20 ans. Alors, en hébreu, il y a une expression sympathique. Quand vous dites à quelqu'un qui est déjà âgé, d'accord, qui avance en âge, vous lui dites 120 ans. Si quelqu'un a 80 ans, par exemple, 90 ans, dans mon immeuble, nous avons une amie qui a 96 ans. Vous imaginez? J'habite. Et alors, si on vous dit jusqu'à 120 ans, en hébreu, on vous dira. On vous dira, oui, c'est ce qu'on vous dira jusqu'à 120 ans. Eh bien, généralement, on vous répondra, on vous dira, non, 120 ans c'est trop. D'accord? On vous dira jusqu'à 100 ans. Et 20 ans. Comme 20 ans. En hébreu moderne, hein. C'est de l'hébreu moderne, la vie courante. D'accord? Les gens préféreront vivre jusqu'à 100 ans, c'est quand même très bien. D'accord? Comme 20 ans. C'est tiré d'où? Admea, on dira en hébreu, Admea, Komo Esrim. Admea, allez, je vais l'écrire en hébreu. Attendez. Qui viendront en comme ça, si on vous dit jusqu'à 120 ans, vous saurez quoi répondre. Parce que normalement, mais alors on va dire que. Admea, Kemo comme, Kemo c'est comme. Kemo, Esrim. Vous direz non. Jusqu'à 120 ans, je ne veux pas de comme Moïse. D'accord? Moi, ce qui m'importe, vous voyez, comme Sarah, c'est-à-dire, vous demanderez, en fait, de garder la beauté, la jeunesse, et puis surtout, votre esprit. D'accord? Votre mental, vous voyez, à 100 ans, comme vous l'aviez, hein? À 20 ans. Voilà. Ça, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction aussi. Voilà. Et c'est tiré d'où? C'est tiré du texte, vous voyez, de Rachid, ici. Que dit-il? Il s'appuie sur un commentaire, évidemment, antérieur, bien évidemment, mais il le reprend. C'est un très beau commentaire, à mon point de vue. Ça veut dire quoi? Que nous avons le pouvoir, d'une certaine manière aussi, vous voyez, de freiner le vieillissement. Comment? Vous voyez, en étudiant, en voyageant, et en se rencontrant, etc., etc. Il y a une partie génétique, biologique, mais pas simplement. Il y a aussi, il y a aussi, comment dire, ce que nous pouvons faire pour, ralentir, si je puis dire, le vieillissement physique à travers la maîtrise de l'esprit et du mental. C'est la Bible qui nous le
Nos sages qui nous l'enseignent. Ici. C'est la raison pour laquelle on dira Admea Esrim, premier commentaire, jusqu'à 120 ans. Et comme ici, elle a dépassé, elle. Regardez bien combien elle a vécu. Vous bien, 127 ans. Hein. 127. Ouais, c'est ça. Elle a... Vous vous rendez compte? 127. Ici, les femmes vivent longtemps. Hein, en fait. Voilà. Elle a même dépassé, regardez, l'âge de Moïse. Pourquoi? Parce que plus on ira dans le temps, d'accord, et bien l'âge ira en diminuant. Ça, je vous le rappelle. Voilà. Oui. Mais normalement, quand on souhaite les joyeux anniversaires, on dit Mazal Tov, Ad Mead, Ve'esrim. On dit Ad Me'ad Ve'esrim, voilà. Ça, c'est la notre finale. Voilà. D'accord? Ad Me'ad Ve'esrim pour vous tous. D'accord? D'accord. On va y venir. C'est juste. Mais, en règle générale, vous savez, quand on vieillit, on a toujours des problèmes par-ci et par-là. D'accord? Et on préférait ne pas avoir de problème du tout. Vivre jusqu'à 100 ans, on est prêt, vous voyez, on est prêt à rendre 20 ans à l'éternel. D'accord? D'accord? Vivre jusqu'à 100 ans, en vivant de manière confortable, bien, sans avoir de problème, d'accord? De rhumatisme ou je ne sais quoi. D'accord? Et c'est ça, en fait. C'est ça l'idée. L'idée n'est pas ici biologique, bien évidemment, elle est avant tout spirituelle, mentale. Donc, si on souhaite à quelqu'un maintenant, en hébreu moderne, on souhaite en disant... Admea Ve'esrim, tu lui diras, d'accord? Ne lui dis pas, surtout pas, jusqu'à 100 ans comme 20. D'abord jusqu'à Admea Ve'esrim. Et il te répondra très probablement, non. Ah, jusqu'à 100 comme 20 ans. Ah, ok, capito, grazie mille. Okay. Voilà. C'est courant hein, ici en Israël. Alors surtout lorsqu'on vieillit, les gens, voyez, parfois ne veulent pas vivre jusqu'à 120 ans, ils savent très bien qu'ils auront beaucoup de problèmes de santé, ils préfèrent, donc ils demandent à l'Éternel de vivre jusqu'à 100 ans, ce qui est quand même bien quand même, 100 ans, comme 20 ans. Ouais. D'accord. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez autour de vous, les gens qui sont avancés en âge et qui sont jeunes, pourquoi ils sont jeunes? Parce qu'ils font beaucoup de choses autour d'eux. Vous voyez, ils sont curieux, ils rencontrent d'autres personnes. Pourquoi dans les... je vois, même en Israël, on appelle, vous savez que le troisième âge est appelé comment en Israël? Aucune idée. Gil Hazahav. Regardez bien. Gil Hazahav. Le terme troisième âge est un terme qui n'est pas très bon, d'accord? Que veut dire Zahav? L'or. L'or. Ouais. Âge d'or. Un âge d'or? L'âge d'or? Pourquoi l'âge d'or? C'est le meilleur âge, c'est l'âge où finalement on a, comment dire, la sagesse. Vous voyez? La sagesse, elle est beaucoup plus importante que l'or, évidemment. D'ailleurs, à propos, une idée qui me revient comme ça en passant, lorsque la reine de Saba viendra rencontrer le roi Salomon, elle amènera de l'or, d'accord, comme cadeau. Elle amènera 120, elle est bien 120 kikar. Kikar, c'est kikarotes. Kikarotes sont des poids, vous voyez, comme je dirais à peu près 100 lingots, je dirais, 100 lingots d'or, voilà. Et vous voyez, 120. Pourquoi 120 ici? C'est l'idée de perfection, de plénitude. Voilà. Là, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas d'or, pardon, on parle d'un âge, ici. Gil Hazahav. L'âge d'or. Gil Hazahav. Voilà. Alors en France, je ne sais pas comment ça se passe. Là, et si on parle sur le troisième âge ou le quatrième âge, maintenant, je crois, maintenant. Quatrième âge, oui, à partir de 8 ans. Alors, je ne sais pas. D'accord. Ok. Peut-être quel âge on entre dans le troisième âge, mais on parle de Gil Hazahav. 80. Évidemment, la société israélienne encourage les rencontres entre les personnes âgées, entre elles, et les jeunes aussi, les enfants, pour éviter justement le vieillissement, la dépression. Vous voyez, parce que quand on vieillit, on a la dépression est toujours là au rendez-vous, on risque d'être pris par la dépression. Donc, évidemment, c'est le mental qui nous soutient. Hein. Entre parenthèses, Haïm, oui. mes parents, ils ont fêté leur 54e anniversaire de mariage au mois de juin dernier, et c'était super. Mazel Tov. Mazel Tov. Mazel Tov. Admea Ve'esrim. Haïm t'a dit le quatrième âge, comment est-ce que tu dis qu'on... En France, je crois qu'en Europe, maintenant, il y a une nouvelle, ça fait quelques années, on a introduit maintenant une nouvelle catégorie, je crois, le quatrième âge, parce que les gens vivent de plus en plus longtemps. Et voilà. Et notion qui n'est pas connue en Israël. Et on parle de Gil Hazahav. Vous savez quel est l'âge de la retraite pour les hommes en Israël, à propos? 70. C'est pas pour les femmes.
Non. 110 ans pour les femmes. 62 ans pour les femmes, l'âge de la retraite. Et pour les hommes 70. 70 Donnez-moi un âge. Combien Encore non, pas encore. On ne le voudrait pas. 67. 67, d'accord. Alors, si vous dites à un Français, d'accord, moi j'ai beaucoup de familles en France, si maintenant le président français disait maintenant la retraite est à 67 ans, c'est la Révolution française, hein. Ah oui, ça va être la révolution, oui. La retraite à quel âge en France maintenant pour les hommes 62 environ. 62, hein, je crois. Hein. Elle est à 60. Mais déjà, à 50 ans, tu ne trouves pas de travail, alors. Je sais pas. Alors que nous savons que nous savons qu'à 67 ans, Ah, vous pouvez ouais. très bien être fatigué physiquement, mais être, dans tous vos, mentalement, d'accord, et spirituellement, intellectuellement, être dans la force de l'âge. D'accord. Au contraire, c'est l'âge où on peut s'accomplir sur le plan spirituel et sur le plan intellectuel. Oui, en France, c'est à 62 ans, sauf les cheminots. Oui, je sais, puisque dans ma famille, j'ai des cheminots aussi, en France, je sais. D'accord. Voilà. Mais Jaime, j'espère qu'après même l'âge de la retraite, tu continueras à donner des cours d'hébreu. La Torah, il n'y a pas d'âge. Hein. Mais Amen, oui, amen, oh là là, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Yvonne, je dis amen. Vraiment. Mais amen, si, évidemment. On va finir, nous arrivons à la fin de notre étude. Je voudrais que Francis Gritis, notre ami Francis, lise ce passage, avec Kacha. On va agrandir l'image. Si vous voulez bien, j'agrandis l'image, ça soit plus lisible, avec Kacha. Francis. Francis, ton micro. Ah oui, je peux. Il faut coller un peu plus. Je vous en prie. Et je vous demande d'acheter un micro, un casque, vous voyez comme je le fais. Et ça. Oula. Francis. Don Francis. Mais là, ça marche? Oui, très bien, Francis. Ah bon. Voilà. Excuse-moi. Je t'ai pas dérangé au moins, j'espère. Ah non, je suis. Non, je sais. Et parfois, on est par-ci et par-là, on peut faire autre chose. Ok, on va lire le texte. Adam. Adam, Level, Dama, Yamav. Yamin. Yamav. Ah oui, Yamav, pardon. Ketzel, Over. Très bien. Je vais traduire le texte. L'homme ressemble à un souffle, ses jours sont comme une ombre qui passe. Psaume 144. 4. Alors, ce passage-là est un très beau passage. Donc, on finira sur ce terme. Pourquoi l'ai-je choisi? Regardez bien. Si vous prenez le terme tsel, Ombre. si vous faites le calcul. Masculin? Attendez un instant. Oui, c'est masculin. Todo. Masculin. Si vous faites le calcul de chaque lettre, regardez bien. Équivaut à 90. On va l'écrire. Plus 30. On va l'écrire. 90. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai écrit là. 90. Plus 30. Ah, 90. Ah, Plus 30. Ça fait 100. Ça fait 100. Cela veut dire quoi? On va essayer de comprendre le sens de ce texte-là. Moïse a vécu jusqu'à 120 ans. D'accord. Saint Martin 27. Les personnages vivent très longtemps. Regardez bien. Si on prend l'homme, sa globalité. 20 jours qui passent. Regardez bien. Ça veut dire quoi? Que même si nous devions vivre jusqu'à 120 ans, ces 120 ans passeraient comme, regardez bien, comme une ombre. Vous voyez? Et cette ombre-là, regardez bien. Ici, ce que nous avons, regardez ce que j'ai fait. J'ai appliqué la règle du parallélisme. D'accord? Ça, on l'apprend en 4e année chez les teachers. C'est quoi le parallélisme? Dans les psaumes, tous les psaumes sont, vous voyez, écrits sous forme de parallélisme. C'est quoi un parallélisme? Regardez bien. Si vous prenez, c'est quoi un homme? Regardez bien ce que je vais vous montrer. D'abord, on va prendre le mot sel. On va aller en mot sel. Le mot ombre est mis en parallèle avec le mot souffle. C'est quoi l'ombre? Dans quel sens il faut le comprendre? Dans le sens de souffle. C'est-à-dire que cette ombre-là, regardez, comme elle passe. Comme un souffle. Ouais. Très rapidement, on ne le sent pas. Même si nous devions vivre jusqu'à 120 ans, ce ne serait jamais suffisant. On en vous donne encore. D'accord? C'est pourquoi? Parce que on ne se rend pas compte de la valeur des jours, en fait. On ne se rend pas compte. Même si on essaye de faire le maximum, on ne peut jamais le maximum. Oui.
Et on a toujours cette impression de vide. On manque parfois, on manque quelque chose. Vous voyez, on n'a pas fait suffisamment. On en voudrait plus. Et le temps passe, c'est une vitesse incroyable. Vous savez que le temps psychologique change. Quand on a 20 ans, on a l'impression d'être éternel. Vous voyez, et quand on a 60 ans, 70 ans, on dirait que le temps, comment dire, file, qu'il va vite, et que donc on a intérêt, si je puis dire, à remplir nos journées, vous voyez, de sens. D'introduire du sens dans notre vie. Sinon, pourquoi vivre? La vie, justement, est liée au sens. Une vie sans le sens, n'a pas de sens. Vous savez que les nazis, que faisaient-ils les nazis? Je prends l'extrême, là, évidemment. Que faisaient-ils? On le verra avec Primo Levi. Nous le verrons. Tous ceux qui ont écrit après la Shoah, hein, ils écrivent sur le sens de la vie. Pourquoi? Comment les détruire l'homme? Lui faisant faire des choses qui servent à rien. Justement, ça ne va rien. Ils vont enlever l'identité à l'homme en lui enlevant le sens de la vie. Vous voyez? Oui. L'homme va s'autodétruire. Primo Levi le dit très bien dans son livre. C'est un homme. Vous savez que Primo Levi s'est suicidé. Il donnait beaucoup de cours en Italie. Il allait enseigner. Un homme brisé. D'une certaine manière, les nazis ont finalement l'ont rattrapé. Oui, bien sûr. Le sens de la vie. Les nazis ont d'abord ont détruit l'homme. Comment? En lui enlevant le sens de la vie. S'il n'y a plus le sens de la vie, il n'y a plus de raison de... Absolument. Non plus de nom, ils ont plus d'humeur. Mais évidemment, on vous enlève votre nom. Il n'y a plus de sens. Il n'y a plus d'identité. D'accord? Et nous le verrons. Et cette vie, vous voyez là, cette vie-là, elle passe très très vite. Ça veut dire quoi? Que nous devons faire notre maximum pour y introduire du sens et pour écouter notre prochain, pour goûter à la vie au maximum. En fait, voilà. Alors, si vous avez un commentaire, je voudrais passer après un point d'histoire, si vous le voulez bien. Aurez-vous un commentaire? Voilà, nous venons de finir notre étude. Alors, je vous souhaite,